Le mag de la 13e heure à 11h du matin. Synthèse sur le Grand Raid. Synthèse sur le Grand Raid. Heure après heure. C'est l'heure du mag. C'est l'heure du mag. Prudence Créole, assurément réunionnais. Merci de vous brancher RER. Si vous le faites maintenant, excellente journée en notre compagnie. Nous sommes depuis 13h sur ce Grand Raid. Depuis hier soir, 21h, on a commencé cette retransmission pour un départ qui a été donné, je vous le rappelle, à 22h pétantes. Sur la tête de la course, tout d'abord, il faut savoir que les ténors, les deux Espagnols, ont emprunté le sentier des scouts, c'est-à-dire qu'ils sont délibérément rentrés à nouveau dans le cercle de Mafate par le sentier des scouts à 10h38 et qu'ils se dirigent vers la plaque où notre ami Dominique, qui amène l'équipe de Radio SC Réunion, devra prendre garde. Ils sont rentrés dans ce sentier scout à 10h38, je vous l'ai dit. Alors que ils étaient engagés au sentier scout, alors que ces deux-mêmes au col de Fourche juste avant, ils avaient pointé à 10h14, eh bien, vient de pointer à 10h56, juste avant ce grand mag, le Michel Lannes, troisième de ce grand raid, à 10h56, soit à 42 minutes de Carrera Iker et de Kylian Jornet. Je regarde la technique pour savoir si Col des Fourches est avec nous, Kevin, toujours. Kevin, tu me confirmes que le quatrième, notre coq l'espèce, au Col des Fourches, n'est toujours pas passé? Non, il est toujours pas passé. Notre coq l'espèce, on l'attend ici, en espérant qu'il pourra quand même grappiller 10 minutes sur le troisième. Et si je vous dis, et si je suis pas devineur, si je vous dis qu'il n'est pas passé à Col des Fourches, c'est tout simplement parce qu'à Marla, le quatrième déjà, on était au cinquième juste avant, le quatrième déjà est descendu sur le différentiel de 1 heure 6 minutes de retard par rapport au premier, c'est-à-dire que le quatrième au général a plus d'1 heure de retard sur les deux Espagnols, Iker Carrera et Kylian Jornet. C'est vous dire que ces écarts continuent à s'accentuer et que vous le verrez au sortir de Mafate, le troisième sera à plus d'1 heure des deux comparses espagnols. C'est pour vous dire combien, a priori, il semble se dessiner qu'il y ait une course dans la course dans ce grand raid et que les Espagnols jouent leur propre avenir et ils ne s'occupent plus trop de ce qui se passe derrière. Et a priori même, je serais de ceux qui pensent que ils s'entendent, ils se parlent, ils se connaissent, ils s'apprécient et ils vivent ensemble. Alors jusqu'à quand, on ne sait pas. La brèche va-t-elle être un révélateur de quelque chose, comme il dit Camille, dans cette dure montée des 3 km 500 et ces quelques 800 mètres de dénivelé? On le verra. Mais a priori, ils n'ont pas donné encore le mot d'ordre pour attaquer ou pour dégoupiller, comme on dit en langage automobile. Nous suivrons cela avec beaucoup d'attention. Si vous nous parliez de l'alerte qu'il y a eu au col du Taibit, oui, il y a une petite alerte. On a eu même une chaude alerte. On n'a pas retrouvé notre Kylian Jornet comme on avait l'habitude de le voir. Il était un petit peu déboussolé. Il s'est pris un coup de chaud, nous a-t-il dit. Mais cela ne l'a pas empêché de se retrouver au sommet du Taibit, passé avec Kylian Jornet. S'agissant des femmes, Émilie Lecomte a remis les pendules à l'heure à l'entrée de Sillaos au bloc. Et là également, chaude, mais très chaude alerte dans la montée vers Cotocavegan depuis Marabout. Elle a perdu beaucoup sur Carrieri, beaucoup sur l'autre Espagnol, Martinez Nerea. Et puis on pensait qu'elle allait se faire absorber par Carrieri et Martinez. Il n'en a rien été, puisque au bloc, le comte Émilie revirait la tendance et reprenait les choses en main et laissait encore à nouveau pour plusieurs minutes derrière Carrieri et Martinez Nerea. Elle est, au moment où je vous parle, le comte Émilie en train de pratiquer l'ascension du col du Taibit. Voilà ce qu'il faut savoir pour ce qui est de la course féminine. 11h04. RER. Qu'est-ce à dire d'autre? La météo, jusqu'à midi, elle est bien meilleure qu'hier soir. Elle était épouvantable. Enfin, allez, elle était moche. Elle était relativement dure hier soir. Et elle a fait de la casse. On a eu des averses très 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 dures. L'oratoire de Sainte-Thérèse, par exemple, qui a dû refouler un de nôtres, tant l'averse était drue. Mais les choses s'améliorent.
Et dans Mafat, en principe, on devrait avoir bien sûr un plafond bas, voire de la brume, mais de la pluie dans Mafat. Monsieur Météo nous a dit non, peut-être une petite farine juste pour rafraîchir, mais plus grand chose par rapport à ce qu'on a connu hier et par rapport à ce qu'on a connu dans l'alerte du cyclone tropical. Hein, il y a 2 ou 3 jours de ça, je peux vous dire que il y en a qui ne dormaient pas. Hein, pour savoir ce qui était réservé à ce Grand Raid 2012. Voilà l'essentiel. Et puis sinon, à vous dire que la maman de Kylian Jornet, qu'on a pu avoir depuis l'Espagne, était très inquiète lorsqu'elle a entendu, puisqu'elle nous écoute sur RER, www.rer.re. La maman de Kylian a eu très peur et elle lui a parlé en espagnol et c'était touchant, c'était émouvant. Et je sais si Kylian a pu l'entendre puisqu'il est branché lui musique. Et il manque la petite fleur à la bouche et c'est comme ça qu'il fait son grand raid lui. Hein. Pascal Blanc s'en rappelle, hein, c'était en 2010. Mais c'était émouvant de voir cette mère qui suit son fils depuis l'Espagne et qui ne le laisse pas oui, c'est le cas de le dire, d'une semelle. Merci Madame Bourgada pour la fidélité que vous montrez à RER dans cette épreuve. 11h06 sur RER. On se prépare au prochain top. RER, ce sera à la plaque. Et au prochain... Mais non, on va tout de suite demander, bien sûr, Kevin Col-des-Fourches, le petit coq l'espèce RER, est-il passé? Ah, nous l'a perdu, c'est lui que nous l'a perdu. Eh bien, très rapidement, on rétablit la liaison avec le Col-des-Fourches, PK 88 km 900. Le 4e devrait être Freddy Thévenin. Il a dû pointer maintenant, Freddy Thévenin. Courageux, serein, petit gars, bien dans sa tête, bien dans ses jambes, depuis le départ, et qui fait ce qu'il peut faire, sans tirer dans la machine, sans aller dans le rouge. Mais attention, je ne dis pas que Michel Lannes ne soit pas en danger. Hein. Et de même, je ne dis pas que Freddy Thévenin ne devrait pas se méfier de ses fesses, parce que derrière, ça chasse très fort. Et les chasseurs de Thévenin Freddy ont pour nom le jeune Arnaud et un certain Guillon Antoine, dont Wilfried me disait, attention, c'est un fort. C'est un gars qui a un palmarès. Il a un palmarès, rien qu'un palmarès. Vous voulez que je vous donne le palmarès de Guillaume Antoine, moi? 4e en 2011, 2e en 2010, 3e en 2009, 4e en 2008, 2e en 2007. Vous en connaissez qui peuvent faire autant, vous? Attention, c'est un sacré numéro. J'appelle le Col-des-Fourches. Kevin, donne-moi des nouvelles dans mon petit coq l'espèce. Toujours pas de petit coq l'espèce ici au Col-des-Fourches. On l'attend, en espérant le voir très bientôt. Ah, 10h56, 11h07, ça fait 7 et 6, 7 et 4, 11 minutes derrière l'âne. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal parce qu'ils avaient 15 et 6, 21 minutes de décalage à Marla. Voilà, réponse qui vous est donnée en direct. On reste une oreille tendue vers Col-des-Fourches et puis 2 oreilles à la plaque. 2 oreilles pour écouter des Espagnols. Le mag de la 14e heure sera à 11h, à midi, mais avant cela, un regard sur la course. Johnny Mercier, bonjour. Johnny Mercier. Il n'est pas là? Alors, s'il n'est pas là, on le verra plus tard. 11h08, excellente journée. Avec RER, partageons la passion du sport.